Shalom, dans le Daf, Kouf même tête dans Masechet Baba Batra, et nous reprenons deux mots à la fin du Daf précédent, Ibaya Lehu, donc c'est une nouvelle question qui reprend donc essentiellement en haut du Daf Kouf même tête. Lorsque on a un Shriv Mera, quelqu'un de mourant, qui veut donner ses biens à un de ses héritiers potentiels, et dit Yahane Bahem, que cette personne-là profite de mes biens, Mahu. Deneheve Kulu Matnakama, est-ce qu'il veut tout lui donner? Ou est-ce qu'il veut qu'il en profite un peu sans qu'il y ait d'acquisition? Alors, normalement, la question ici de la Gemara est censée poser problème par rapport au Davier, parce qu'on a vu dans le début du Davier qu'il fallait absolument donner. Celui qui dit je donne mon terrain, ça marche. Celui qui dit je donne le profit de mes terrains, l'usufruit, le fait d'y habiter ou le fait de prendre les récoltes, ça ne fonctionne pas. Donc, selon certains commentaires ici, on parle de quelqu'un qui, au début de sa phrase, a dit qu'il donnait à telle personne, donc que tous mes biens soit à telle personne, et après il a continué qu'il en profite. Est-ce que qu'il en profite, ça vient limiter ce qu'il a dit? Et finalement, en fait, quand il a dit qu'il veut que tous ses biens soient à un tel, c'est pas en les lui donnant, c'est simplement qu'il en profite, ou il veut les donner à un tel, et la raison c'est parce que il veut qu'il en profite. Et l'Agma continue avec d'autres questions du même genre. Yira Ebahem, est-ce que lorsque la personne rajoute Yira Ebahem, que ses biens soient vu chez lui, que ça lui appartienne, qu'il les possède plus ou moins. Il y a Amod Bahem, qu'il se tienne avec, Mahou. Isha'en Bahem, qu'il s'appuie dessus. Bon, c'est des leshonotes en hébreu qui ne se traduisent pas de manière littérale en français, mais c'est une manière encore une fois de montrer que soit il en profite, soit il habite dessus, soit on le voit dessus, soit voilà. L'Agma nous dit Teku, il n'y a pas de réponse à toutes ces shélotes de l'Agmara. Nouvelle shéla Ibaya Lehu, qu'on a posé au Beth Midrash, Machar Konechasav Mahu. Celui qui vend tous ses biens, il est mourant. Au lieu de donner tous ses biens à un héritier, il les vend. Et finalement, il guérit. Est-ce que là aussi, il peut dire, vous imaginez bien que je n'ai vendu tous mes biens que parce que je pensais mourir. Maintenant que je vois que j'en ai encore pour quelques années, je veux annuler la vente. Et on nous dit ici que Rav Yehuda a cité son maître Rav, et dans les deux citations qu'il a citées, il y a une contradiction claire. Zimnin, parfois, Amar Yehuda Amar Rav, il disait que Rav avait dit Imamad et Nor Hoser, que s'il guérit, il ne peut pas annuler la vente. Mais Zimnin, et parfois, il disait l'inverse. Amar Yehuda Amar Rav, Imamad Hoser. Donc, à plusieurs reprises, on a ici Rav Yehuda qui a cité son maître Rav et qui s'est contredit, puisque plusieurs fois il a dit que celui qui vend alors qu'il est donné mourant et qu'il guérit peut annuler la vente, et parfois il a dit l'inverse. L'Agma développe ligué, et il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Ha de itne ou les ouzé ben, ça dépend si l'argent est encore disponible. Ha de par ino behovo, ça dépend, ou peut-être que dans le cas où il a remboursé ses dettes, c'est-à-dire qu'il a déjà dépensé l'argent. Alors, qu'est-ce que ça change? Parce que même si on a dépensé l'argent, techniquement, si la vente n'est pas bonne, elle devrait être annulée. Si la vente est bonne, ça ne change pas que l'argent soit disponible ou pas. Quand une vente est bonne et que la personne qui a vendu possède l'argent, elle ne peut pas annuler une vente. Lorsque la vente n'est pas bonne, la vente est annulée, même si l'argent a déjà été dépensé, il faudra le récupérer, mais ça ne change rien. Donc pourquoi ici on nous dit que le shrimer à celui qui était donné mourant et qui a guéri peut revenir sur sa décision en fonction du fait que l'argent soit disponible ou pas? C'est parce que la disponibilité de l'argent nous informe sur ses intentions au départ. Celui qui ne vend que parce qu'il pense mourir, à ce moment-là, il garde l'argent pour éventuellement revenir sur la décision si finalement il survit. Celui qui vend alors qu'il est mourant et qui tout de suite paye ses dettes avec, ça veut dire qu'en fait il a vendu pour payer ses dettes et pas parce qu'il était mourant. Et donc c'est la logique qui veut que si la personne guérit, il ne peut pas revenir sur sa décision. Nouvelle question du Beth Midrash, Shrimera Sheoda Mahu. Ici on a un Shrimera mourant qui avoue que des biens appartiennent à quelqu'un. Donc on a vu que le Shrimera, quelqu'un de mourant, pouvait donner à quelqu'un de son entourage, un héritier potentiel, il pouvait donner simplement à l'oral. Là ici c'est une oda, c'est un peu différent. Il avoue, il dit écoutez, ces biens qui selon tout le monde m'appartiennent, en fait je vous avoue, ces biens-là ne sont pas à moi. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors vous allez me dire a priori oui, il n'y a pas de raison de dire que non. Pourquoi? Parce que Oda Ba'alin, qui est Me'aidim Dame, la Oda'a, l'aveu
d'une personne, de l'intéressé, vaut 100 témoins. C'est quelque chose que l'on utilise en général dans toute la halachot. L'aveu d'une personne vaut toujours 100 personnes, enfin, vaut mieux que tous les témoins. Ici, la question est-ce que ici il n'a pas fait cela pour faire croire aux gens que ses enfants n'ont pas d'argent? Donc ici, on voit aussi que parfois les gens peuvent mentir, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, pour éviter que les gens les considèrent comme étant trop riches, pour éviter de susciter certaines jalousies ou certaines envies. Alors du coup, il est possible, on sait que des fois, quelqu'un qui est mourant, et qui juste avant de mourir dit, vous savez, en fait, je dois 1 million à un tel, on ne le croit pas. La personne ne pourra pas récupérer ce million. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il a fait ça pour que ses enfants soient tranquilles et que les gens, les vautours ne viennent pas voir ses enfants. Shrimera Shehoda. Maintenant, il a avoué, non pas qu'il doit de l'argent, mais il a avoué qu'une partie de son argent appartient à une personne, Mahou. Est-ce qu'on dit qu'il a fait ça pour protéger ses enfants de la réputation de riche qu'il pourrait avoir, ou est-ce que on le croit? Et la Gemara va nous rapporter une histoire intéressante. Tachma, on l'apprend, des Issour Giora. Il y a un homme qui était un converti et qui s'appelait Issour, un nom assez particulier. Issour Giora, je ne me demande pas pourquoi il n'a pas changé de nom. Ava, les Tresa Alfezouzé, Berava, il avait 13 000 zouz qui étaient au compte en banque chez Rava. Donc Rava faisait office de banque pour Issour. Rav Mari Béré, maintenant Rav Mari qui est un Amora connu dans la Gemara, était son fils. Alors vous savez que quand vous regardez ici le Rashbam explique ici ce Giora, là, cette personne qui s'est convertie, il a épousé en fait la fille de Shmuel, une des filles de Shmuel, qui dans Masrek Ketubot on dit que les filles de Shmuel ont été prisonnières. On se pose la question, est-ce qu'elles avaient subi une relation ou pas? En tout cas, on verra par la suite que à un moment donné, cette fille-là de Shmuel s'est retrouvée à avoir une relation avec ce Issour, et c'est peut-être pour ça qu'il porte ce nom en tout cas, avec cette personne qui s'appelle Issour, avant même qu'il soit converti. Donc en fait, elle a eu une relation, elle est tombée enceinte de ce Issour, donc en fait c'est son père plutôt, elle est tombée enceinte du père de Issour quand il n'était pas juif, et du coup lorsque il a été conçu de manière interdite et il est né de manière autorisée. Donc du coup, ce qu'on dit ici, des Issour Giora Ava, Leitresa Alfezouzé Berava, il avait 13 000 zouz chez Rava, Ramari Béré, Ramari son fils, Orato chez le Bigdusha, Vilato Bigdusha Hava, ce Ramari donc son fils, a été conçu de manière interdite entre Issour et la fille de Shmuel, selon Rashbam en tout cas, mais il est né Bigdusha, puisque quand il est né, il était converti. Et on nous dit que tout ça, ça se passait au Beirav Hava, on était au Beit HaMidrash à ce moment-là. Quel est le problème ici? On a Issour qui a donc 13 000 zouz chez Rava, qui est en train de mourir, et qui veut tout donner à son fils Ramari. Le seul problème, c'est que, halachiquement, ça n'est pas son fils. Puisque il a été conçu au moment où il n'était pas juif, et on a un principe que lorsque la mère et le père ne sont pas du même peuple, donc juif et pas juif dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours la mère qui est le seul parent de l'enfant. Donc ici en l'occurrence, c'est la mère qui fait en sorte que Rav Mari est juif, et Rav Mari n'est le fils que de sa mère et pas de son père. Et Rava donc était celui qui gardait l'argent de Issour, et ici vous allez voir que Rava cherche à garder cet argent. Il ne veut pas que Rav Mari le récupère. Alors selon certains commentaires, le Meiri, il voulait en fait le garder pour le rendre à Rav Mari, mais en tant que chesed, en tant que don et en tant que mitzvah, et non pas en tant que dû, mais en tout cas dans le texte, on a l'impression que Rava veut garder. Amar Rava. Et ce qui est intéressant, c'est que Rava a dit ça au Beit HaMidrash. C'est pour ça qu'on dit qu'on est au Beit HaMidrash. Et Rava, il aura fait un cours théorique sur le cas pratique. Il dit voilà, on a un cas ici, c'est intéressant, avec un homme, Rav Mari, qui n'est pas le fils halachique de son père, mais qui est le fils, bon, quand même physiquement de son père. Il ne peut pas hériter, vous allez voir pourquoi. Techniquement, ici, Rav Mari n'a aucune solution pour récupérer cet argent. Pourquoi? Comment pourrait-il acquérir cet argent? Iberusha, s'il voulait hériter, la Bayerushaou, il n'est pas susceptible d'hériter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas son fils. Matana, si tu veux qu'il lui donne, la personne est mourante, donc il ne peut pas lui faire un document Kadat Vekadid, il ne peut pas lui faire une acquisition. Comment il pourrait le faire?
avec Matna Shrimera simplement en s'exprimant à l'oral. Là non, Matna Shrimera, qui Rosh Hashavur Rabbanan Chachamim, n'ont donné au don d'un Shrimera de quelqu'un qui est mourant que la force qu'un héritage peut avoir. Kol echad eite birusha eite bematana. Toute situation et toute personne qui pourrait hériter peut recevoir du Shrimera en don. Kol echad eite birusha. Tout celui qui ne peut pas hériter, eite bematana, ne peut pas le recevoir en Shrimera. Ibim shicha. Alors si tu veux me dire qu'il va acquérir d'une autre manière, mais shicha, c'est il va tirer l'objet. Là ici c'est un objet déplaçable, ce sont de l'argent, il a qu'à prendre l'argent. Il ne peut pas. Pourquoi, nous dit Rava? Parce que l'argent n'est pas disponible, il n'est pas dans la maison de Rav Mari, il n'est pas dans la maison de Issour le père, il est chez moi Rava. Donc c'est bloqué. Ibe Khalifin, si tu voudrais faire Khalifin, c'est-à-dire qu'il va chez son père, il donne à son père un foulard, et il dit voilà papa, au moment où tu prends le foulard, moi j'acquiers l'argent que tu as laissé chez Rava. En matba nikni b'Khalifin. On ne peut pas acquérir de l'argent avec ce kinyan-là de Khalifin. Et agav karka, si tu voulais qu'il l'acquiert, agav karka, en même temps qu'un bien immobilier, parce qu'on peut acquérir des biens mobiliers au travers des biens immobiliers, l'itléara, le point c'est qu'il n'y a pas ici de terrain disponible chez Ramari. Ibe ma'amad shoshtan, si tu voulais utiliser le ma'amad shoshtan qu'on a vu à plusieurs reprises, qui faisait partie de la chod sur laquelle on avait dit que c'est qui le cheta, c'est comme le chal mouché misna, tellement on ne les comprend pas, c'est-à-dire qu'on a une personne qui a de l'argent qui appartient à une autre, on a A qui a de l'argent qui appartient à B, et on a B qui dit à A en présence de C, voilà, tu sais l'argent que tu as qui m'appartient, hein, donne-le à C. Il faut que A, B, C soit là, et cela fonctionne. Si il voulait faire ça, pour ça on a dit quoi? Il faut Mahamad Shoshan, il faut la présence des trois. Or la présence des trois nécessite mon accord, et moi je n'ai pas envie d'y aller. Ishalachle, l'oazilna, s'il m'envoie une invitation, je n'irai pas. Et donc moi Rava, j'ai techniquement le pouvoir de bloquer cet argent. Si l'argent est bloqué et qu'il ne peut pas aller ni en don ni en héritage à Ramari, ça veut dire qu'à la mort de Issour le père, l'argent sera FKR, comme n'importe quel converti qui n'a pas d'héritier, et à ce moment-là, moi Rava, j'en deviendrai le propriétaire. Voilà, ici au Betamidrash, Matkif, là il y en a qui objectent en disant Ravika, Bered Ravin, donc c'est Ravika qui objecte en disant Amai, Velode Issour de l'Evezuzé de Ramari Ninou, il y a une solution. Issour pourrait avouer, non pas donner, mais avouer que ça appartient à son fils. Velikninhu beodita, et les biens seraient acquis grâce à cette oda. Alors ici, il faut tout de même relever un petit problème, c'est que normalement une oda, un aveu, n'est censé que nous informer sur quelque chose qui est déjà acquis. Donc j'avoue que ce bien lui appartient. Mais là, en l'occurrence, le bien n'appartient pas au fils, il appartient au père. Donc si le père fait un aveu, ce serait un aveu qui est faux. Ce serait, alors certains veulent dire qu'ici c'est qu'un aveu au sens propre du terme, et du coup il pourrait s'en sortir en mentant. Comme il ne peut pas faire acquérir, faire hériter, donner, je ne sais quoi, il va faire un aveu. Mais le problème c'est que ce sera un mensonge, et en plus il y a une expression ici qui est intéressante, c'est que c'est marqué Velikninhu, et il pourrait acquérir beodita. Donc ils disent ici que ce qu'on appelle ici odita, c'est une oda, c'est un aveu, mais qui serait particulier, qui pourrait même faire office d'acquisition. Et là, du coup, ça change entièrement la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est est-ce que, non pas on croit le père, quand il est shrimera, sur ce qui appartient éventuellement aux autres, ou est-ce qu'avec une oda'a, il pourrait faire acquérir les biens à une autre personne. Donc c'est ça, les deux versions de cette question. En tout cas, Adéachi, entre-temps, justement qu'on discute, Nafak odita mibe Issour. On a entendu que le fameux shrimera Issour a justement fait une audita. Il a exactement fait la solution que Ravika a proposée. Ikpad Rava s'est énervé. Amar il a dit Kamagmare Tantale Inche, ou Mafsedeli, qui va répéter à l'extérieur du Beth Midrash les arguments de discussion qu'on a ici et qui me font perdre de l'argent. Donc encore une fois, la question c'est ce que Rava voulait garder pour lui réellement ou pour le Laurent. En tout cas, ça c'est l'histoire. Quoi qu'il arrive, on voit en tout cas que Odita, ça a l'air de marcher, puisque Ravika a posé une question sur laquelle on n'a pas une réponse, et ça a l'air effectivement de fonctionner. On tourne la page, qu'on fait même peut-être un mot de bête. Maintenant, on reprend dans la Mishnah, c'était marqué Shir Karka Kol Shehu Matno Kaim, celui qui donne tous ses biens à une personne, un de ses héritiers. Et finalement, on a dit qu'il guérit, il pensait mourir, mais il guérit. Est-ce qu'il peut annuler le don? On a dit ça dépend. S'il avait tout donné, on estime effectivement que c'était parce qu'il pensait mourir. Si finalement il s'était laissé un petit terrain
kol shehu, quel qu'il soit, à ce moment-là, le don n'est pas annulable. Alors, dit kama kol shehu. Combien c'est kol shehu? Attention, on a dit que n'importe quel karka, n'importe quel terrain, ça suffit. La Gemara n'a pas l'air d'accepter que ce soit kol shehu, donc on a deux avis. Amar Raviuda, Amar Rav, premier avis au nom de Rav, karka kele palansato. Il faut que ce soit un terrain qui lui permette de subvenir à ses besoins personnels. Rav Yirmiyah Abar Amar, Rav Yirmiyah dit metaltelim kele palansato. Il est d'accord avec le fait que ça doit lui permettre de se nourrir, subvenir à ses besoins, mais lui, ce qu'il rajoute, c'est que ça peut ne pas être un terrain, ça peut même être un objet mobilier. Donc ici, on a quand même deux explications qui sont étonnantes. Dans la Mishnah, on a parlé d'un terrain, et on a dit un terrain kol shehu, quel qu'il soit. Donc on a l'impression vraiment que n'importe quel morceau de terrain qui s'appelle un terrain, mais qu'un terrain. Et là, ici, on a deux avis. Un qui dit que les deux sont d'accord qu'il faut que ce soit pas kol shehu, il faut que ce soit quelque chose qui permette à la personne de subvenir à ses besoins. Et il y en a même qui disent qu'on peut le faire avec des objets mobiliers. Amar Rabbi Zera reprend la deuxième explication. Kama mechavnan shmata desabe. Qu'est-ce qu'il est médouilla, qu'est-ce qu'il est précis l'enseignement des anciens. Ici, il parle justement de Rav et de Rav Yirmiyah. Pourquoi? Car kata amamai de ikasamir ale metal telenami ikasamir ilabayou. C'est quoi ici justement le diou qu'il y a surtout dans l'enseignement de Rav Yirmiyah? C'est que comme dans la Mishnah on a parlé d'un karka d'un terrain, le terrain en général ça permet justement de se reposer dessus. Si la personne a tout donné, mais c'est garder un terrain, c'est qu'elle voulait justement, a priori, se garder de quoi vivre éventuellement. Et donc du coup, Rabbi Yirmiyah a transposé cela, même à des objets mobiliers ou même à de l'argent, qui permet là aussi de se fructifier et de lui faire gagner sa vie. Alors du coup, la Gemara objecte. Elle dit Matkif, la Rav Yosef lui dit attends, Umay Kavanta, en quoi tu trouves que c'est précis, que c'est bien pensé? Au contraire, Mandama Mital Telin, Rabbi Yirmiyah qui a dit que c'est même des biens mobiliers. Karkatnan, qu'est-ce qu'il fait de la Mishnah qui a parlé d'un terrain? Mande Amar, qui est Palasato, et le premier avis qui dit que oui, c'est un terrain effectivement, mais au lieu de dire Kol Shehu, quel qu'il soit, il a rajouté de quoi vivre. Kol Shehu Tnan, qu'est-ce qui fait l'expression Kol Shehu? Donc, Rabbi Yosef dit au contraire, à la limite, ils ont réussi à contourner un peu le texte, mais tu ne peux pas dire qu'ils sont précis dans l'explication, alors qu'au contraire, ils sont obligés chacun de se fâcher avec un ou deux des mots essentiels de la Mishnah. Amalé Abaye répond à Yosef. Il dit attends, mais attends, pourquoi tu es gêné par le mot karka? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a marqué terrain dans une Mishnah, ça ne concerne qu'un terrain? Pourtant on a une Mishnah dans ma Masechet PA. À côté de l'Abdo, celui qui donne tous ses biens à son serviteur. S'il donne tous ses biens à son serviteur, ça veut dire qu'il donne même ses serviteurs à son serviteur. Et donc il le libère. Yatsa ben chorin. Il est libéré. Shier karka kol shehu, lo yatsa ben chorin. Si il s'est gardé un terrain, quel qu'il soit, on dit qu'il n'a pas libéré son serviteur parce que dans les terrains entre guillemets qu'il a gardés, on imagine qu'il a gardé le serviteur lui-même. Donc du coup, il a donné à son serviteur tout sauf lui-même, donc tout sauf sa liberté. Ça c'est Tanakama. Rabbi Shimon nommé l'orlam hu ben chorin. Rabbi Shimon ne dit pas du tout. Il a parlé d'un terrain. Donc il est toujours libre, sauf dans le cas où il a dit sauf dans le cas où il a dit je donne tout à mon serviteur, sauf un 10 millième. Lorsque il donne un ratio, là on imagine que ce ratio-là c'est exactement ce Eved en question. Bon là c'est une discussion là-bas entre Tanakama et Rabbi Shimon sur est-ce que le Eved on l'inclut dans n'importe quel karka, est-ce qu'on l'inclut dans un pourcentage. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant ici, dans la couchée d'Abaye, c'est la suite. Amar, Ravdimi, Bar Yosef, Amar, Rabbi Lazar. Non, Rabbi Lazar, on a dit Asu mitaltelim shio etzel ha'eved, velo asu mitaltelim shio etzel kituba. Même si ce n'est pas le cas dans la kituba, dans le cas ici du ha'eved, dans le cas du serviteur, on a dit, selon Tanakama, que s'il s'est laissé un terrain, on estime qu'il n'a pas donné la liberté à son serviteur. Et quand on parle de terrain, nous dit Rabbi Lazar, les métatélim, les objets immobiliers, ont la même fonction que le terrain. Et donc, du coup, c'est la première preuve que, effectivement, quand on dit karka, quand on dit terrain, c'est pas forcément strictement un terrain, ça peut être aussi des objets mobiliers. On laissera la suite du dioun pour le DAF de demain. On va rapidement rappeler ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu que
En général, il fallait préciser pour Matana Shrimera, il fallait préciser que je donne à quelqu'un, je donne. Donc, s'il a dit que mes biens soient un tel, et il a rajouté après qu'il en profite, qu'on les voit chez lui, qu'il s'appuie dessus, qu'il vive dessus, est-ce que ces expressions-là sont des expressions qui montrent qu'il veut complètement les donner ou juste le laisser profiter? À ce moment-là, ça ne marcherait pas. La Gemara n'a pas répondu, dit Teikou, il n'y a pas de réponse. Autre question qu'on a vue, est-ce que lorsque quelqu'un vend tous ses biens en pensant mourir et qu'il ne meurt pas, est-ce qu'on annule la vente ou pas? On a vu que selon Rav, on avait deux enseignements qui avaient l'air contradictoires. On avait dit ça dépend si la personne garde l'argent. Celui qui est mourant, qui vend et qui garde l'argent, on estime qu'il ne vend que parce qu'il pense mourir et c'est pour ça qu'il garde l'argent au cas où il ne meurt pas. Par contre, s'il a tout dépensé, il a payé ses dettes, ça veut dire qu'il voulait avoir des liquidités et même s'il est guéri, il ne peut pas revenir sur sa vente. Maintenant, on s'était posé une question. Shrimera qui est modé, il avoue que ces biens appartiennent à une personne. On sait qu'un Shrimera qui dit je dois à tant à telle personne, ça ne fonctionne pas, on a peur qu'il fasse ça pour faciliter la vie à ses enfants. S'il dit je vous avoue que ce bien-là appartient à un autre, alors double question, soit est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on ne le croit pas, ou selon certaines questions, est-ce qu'il peut faire acquérir de cette manière ou pas? Et on avait rapporté l'histoire de Issour qui avait épousé la fille de Shmuel et qui avait donné Rav Mari, qui était finalement conçu de manière interdite tant que le père était non juif, mais qui était né juif et donc qui n'était pas son héritier. Rava gardait l'argent chez lui pour le père et le fils n'avait pas d'autre moyen et à la fin la Oda a fonctionné. Donc on voit que Oda effectivement ça a l'air de fonctionner soit pour faire un kinyan selon certains, soit simplement pour savoir quelle est la situation et on le croit. On avait vu également qu'on avait une marloquette dans la Mishnah lorsqu'on a dit qu'il fallait garder un terrain si la personne a donné tout à une personne de son entourage et que finalement il a guéri. On a dit si il avait gardé un terrain, le fait de garder un terrain montre que dans tous les cas il avait prévu que même s'il survivait, il ne garderait que ce terrain-là. Alors dans la Mishnah au sens propre, c'est marqué un terrain quel qu'il soit. Mais on verra ici que quoi qu'il arrive, c'est pas le cas. On a un premier avis qui dit il faut oui un terrain, mais pas quel qu'il soit, un terrain qui lui permette de survivre. Et là, on peut dire qu'il avait prévu que même en cas de guérison, il ait de quoi vivre. Et selon Rabbi Yirmiyah, puisque l'essentiel, c'est de voir dans l'intention du Shrimera qu'il avait prévu de quoi survivre au cas où, finalement que ce soit un terrain ou que ce soit des biens mobiliers ou de l'argent, c'est pareil. Tant que dans des biens mobiliers ou immobiliers, il a gardé de quoi survivre, on part du principe que ce qu'il a donné en étant mourant était prévu d'être donné, même dans le cas où il finirait par guérir.